Est-ce possible que quelqu'un ait suivi Sourili avec un caméscope et qu'il en ait profité pour enregistrer tout ce qu'elle a pu dire? Oh mon Dieu! Maman, Oui, quand est-ce que papa rentre? il va rentrer tard. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je voulais juste lui montrer quelque chose. Bye. En ce moment, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est derrière tout ça. Qui? Sindora, dis-moi. Je crois que nous devons plutôt nous poser la question et nous demander qui d'entre nous tirera avantage de cette situation. Qui ça peut bien être? Qui cherche à m'humilier tellement et veut à tout prix que je m'en aille de cette maison? Qui? Mais bien sûr, c'est Vidya, qui d'autre? Cela ne fait aucun doute. C'est bien Vidya qui va tirer profit de cette situation. Mais je sais qu'elle n'a pas pu agir toute seule. Parce que je sais qu'elle n'a ni le courage, ni l'intelligence. Je suis sûre que quelqu'un collabore avec elle. Une seule personne pourrait m'aider à découvrir. Qui est cette personne bien intentionnée? Cindy? Chercher une cassette? Oui. Tu dois trouver celui qui l'a caché. Ça fait partie du jeu qu'on est en train de jouer. Ça veut dire que c'est un nouveau jeu? Tout à l'heure, tu m'avais dit que plus personne ne voulait jouer avec toi. Donc maintenant, tu vas devoir jouer tout seul. D'accord? Il faut à tout prix que tu retrouves cette cassette. Cindy, est-ce comme la même cassette que j'utilise à chaque fois dans mon caméscope? C'est bien comme celle-là? C'est tout à fait ça. Je vois que mon frère est devenu très intelligent. Mais fais attention, parce que la personne qui a la cassette qu'on cherche l'a habilement cachée pour qu'elle soit difficile à retrouver. On verra bien. On peut la cacher à l'autre bout du monde. Je finirai bien par la retrouver. Je vais résoudre ce mystère. Parce que je suis le plus fort. Tin, 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 tin. Je suis James Bond. J'y vais, je reviens tout de suite. Tu verras. Je vais la retrouver. Très bien. Je sais que tu es capable de retrouver la cassette et que tu vas y arriver très rapidement. Et plus vite tu la retrouveras, plus grande sera ta récompense. Dès que tu seras en possession de la cassette, tu ne diras rien à personne. Même pas à toi? Ta sœur t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Donc tu viendras tout de suite me voir. Tu peux y aller. Oui, oui, oui. Je suis Superman! Aniket n'est toujours pas rentrée du bureau. Nous devons à tout prix attendre son retour. Dis-moi, Vidya, est-ce que tu as bien caché la cassette? Oui, Chinou. Tu sais, là où je l'ai dissimulée, personne ne pourra la retrouver, je peux te l'assurer. Tu peux me faire confiance, Chinou. Ah, hé, Sagar, qu'y a-t-il? Tu cherches quelque chose? Tu as égaré ta peluche? Pourquoi? Pourquoi devrais-je te le dire? Je ne dirai rien du tout. Vous avez joué ensemble et vous ne m'avez pas inclus, c'est pas vrai? Donc je suis en train de jouer tout seul.
Alors pourquoi est-ce que tu as besoin de le savoir? Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Ce que nous faisons, c'est justement pour ton bien, Sagar. Et dès ce soir, tu comprendras pourquoi on agit de la sorte avec toi. Je t'assure que tu apprendras la vérité bientôt. Merci. Mais je ne veux plus rien savoir. Vous pouvez jouer votre jeu, et moi je jouerai le mien, d'accord? Ne t'en fais pas, Vidya. Il ne nous reste plus qu'une heure à attendre maintenant. Dès qu'Aniket sera au courant, ton Sagar reviendra vers toi, tu verras. Désolé. Désolé. Je n'arrive pas à trouver cette cassette. J'ai vraiment envie de dormir. Je crois que j'ai besoin d'une bonne sieste. Ouais. Il n'a absolument rien mangé. Sagar? Sagar, tu devrais manger, puis tu pourras dormir. Sagar? Vidya, tu as la cassette? Je viens de parler à Aniket, il sera là exactement dans 10 minutes. Il faut que tu nous accompagnes. Oui, oui, allez, venez, entrez. Venez. Voilà. Le moment est arrivé. Allez, on y va. Un instant. J'ai finalement réussi à découvrir où se trouve cette fameuse cassette. Tushar? Tushar à la cassette? Oui, Cindy, je l'ai bien vu. Tushar a demandé la cassette à Vidya. Et elle l'a tout de suite remise à Tushar. Cela signifie que c'est Tushar qui a tendu ce piège à Sorili? Oh, bien joué, Sagar. Tu es vraiment fort comme James Bond. Tu es fière de moi, pas vrai? D'accord. Sagar, peux-tu me dire de quoi il parlait exactement? T'as entendu quelque chose? T'as rien entendu? Peut-être Non. que... En fait, ils parlaient tous les trois à voix basse. Ils étaient en train de murmurer, c'était inaudible. C'est pour ça que je n'ai rien entendu. Oui, oui, Tushar.
voulais savoir à propos d'Aniket. James Bond. J'ai réussi à tout découvrir, Cindy, absolument tout. Ce touchard, tu sais, il est en train de jouer aux espions. Il est vraiment stupide, il croit qu'il sait tout, mais en fait, c'est moi qui suis le plus malin. J'ai retrouvé cette cassette. Est-ce que tu vas me donner une récompense? Quoi? Tu me l'avais promis, Cindy. Pas maintenant. Je ne peux pas attendre. Je veux ma récompense maintenant, tu entends? Sagar! J'ai dit pas maintenant. Va-t'en d'ici. Tu triches, Cindy, tu me l'avais promis. Aussitôt que j'aurai retrouvé la cassette. Tu triches, tu triches, tu triches. Triche. Qu'est-ce que tu veux? Rien pour l'instant, mais c'est pour bientôt. Aniket vient tout juste d'arriver et il veut nous voir toutes les deux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Espèce d'opportuniste. Tu ne m'écoutes jamais, voilà où ta cupidité nous a menés. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Va-t'en d'ici. Il n'y a rien que je puisse faire, Sourili. Je ne peux pas t'aider, ton compte est réglé. Parce que personne ne peut plus rien pour toi. Figure-toi que Touchard a réussi à enregistrer toutes les grossièretés que tu as déblatérées devant ce producteur. Il va maintenant révéler ton vrai visage. Et cela devant tous les membres de la famille. Sindoura? Sourili? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je crois... Je ne pourrai plus rester dans cette maison. Je dois m'en aller. Il faut que je m'en aille. Pourquoi tout le monde tarde à arriver? Je me demande pourquoi vous m'attendiez désespérément. Alors tu as un enfant. Sourili, juste pour de l'argent, tu oses te comporter ainsi avec ton fils? Dieu merci. Si cette affaire s'était ébruitée dans les médias, qu'on avait engagé une femme qui avait un enfant, Cet alors... enfant n'est pas mon fils. Crois-moi, c'est juste que je fais semblant d'être sa mère. Samir? Je t'assure qu'il n'est pas mon fils. J'ai été le chercher dans un orphelinat pour un travail important. C'était très urgent, mais je n'ai pas eu d'autre choix. Qui a fait ça? Est-ce que c'est une plaisanterie? Qui a eu l'audace de suivre Sourili jusqu'à enregistrer ses gestes? N'a-t-elle pas le droit d'avoir une vie privée? Qui a osé faire cela? Qui a pensé qu'elle aurait des ennuis et que nous allions finir par la mépriser? Elle en a déjà assez supporté comme ça. D'une part, elle fait de son mieux pour élever son fils, et de l'autre, elle doit... Je crois... Je ne pourrai plus rester dans cette maison. Je dois m'en aller. Il faut que je m'en aille.
On dit souvent qu'à force de crier haut et fort n'importe quoi, on finit par y croire, Sorili. Je crois que j'ai une idée. Et je pense que ça pourrait marcher. Sorili? Mère, en fait, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, très bien. Mais c'est bientôt l'heure du dîner. Mangeons tout d'abord, ensuite nous parlerons. Non, mère. Je pense que je ne pourrai pas le dire à tout le monde, mais à vous, je pourrais vous faire cette confidence. Qu'est-ce qu'il y a, Sorili? Mère, je suis désolée. Mais enfin... Veuillez me pardonner. J'ai commis une grosse bêtise. Une grosse erreur. Mais que s'est-il passé? En fait, mère, ce qui est arrivé aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas dû le faire, vous savez. Mais si aujourd'hui je ne vous fais pas cette confession, peut-être que je ne me le pardonnerai jamais. Que se passe-t-il? Tu peux m'en parler. Mère, tu sais, le réalisateur qui était venu me voir à la maison l'autre jour, eh bien, je suis allée le rencontrer aujourd'hui. En fait, maman, j'ai l'impression d'être devenue un fardeau pour toi et toute ta famille. Mère, je voulais être totalement indépendante. C'est pourquoi je voulais jouer dans ce film, parce que je voulais gagner plus d'argent pour assurer l'avenir de mon fils. Mais quand je suis allée voir ce réalisateur, il m'a dit que je pourrais avoir ce rôle à une condition. C'est que je ne devrais pas avoir d'enfant. Comme je tenais beaucoup à avoir ce rôle, je m'y suis résignée. Je lui ai dit que je n'avais pas d'enfant, c'était spontané, et que je n'en voulais pas. Mère, j'ai dû mentir par égard pour mon enfant. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. Je n'aurais pas dû le faire. La souffrance la plus atroce pour une mère, c'est de nier l'existence de son propre fils. C'est pour ça que j'ai refusé ce contrat alléchant et tout l'argent proposé, et je suis rentrée. J'admets que je me suis égarée. Mais je n'aurais jamais dû mentir, mère. Jamais. Dis-moi, étant mère, comment ai-je pu agir de la sorte? C'est quelque chose d'inacceptable. Non, Sorili. Non, ma fille. Ma fille, tu as commis une erreur. Mais sache que tu l'as réalisée à temps et que tu le regrettes amèrement. Et aussi, arrête de penser que tu es devenu un fardeau pour nous. Mère. Laissez-moi dire à la personne qui a commis cet acte que j'étais au courant de la situation. Qui elle a rencontré? Où est-elle allée? Sorili m'a fait part de tous ses problèmes. Maintenant, je veux savoir qui a eu cette idée. Qui a essayé de la discréditer? Qui est le cerveau derrière tout ça? Maman, je sais qui est derrière tout ça. C'est 1, 2, 3, 4. Ces 4-là ont planifié cela depuis 2 jours. Je les ai entendus murmurer des choses. Je les ai bien vus. Ils ne voulaient pas m'inclure dans leur jeu. J'aurais eu honte à votre place. Alors,
Quelle était votre motivation? Pourquoi vous êtes-vous acharné à lui mener la vie dure? Et toi, Vidya? Nous n'avons pas arrêté de te le demander maintes fois. Si tu avais des problèmes par rapport à Sourili, pourquoi n'as-tu rien dit? T'aurais dû être plus clair. Oui. Je n'ai jamais souhaité que Sourili reste dans cette maison. Mais tu as beaucoup insisté pour qu'elle continue à vivre chez nous. D'une part, tu as voulu nous faire croire que tu étais bienveillante. En nous suppliant de permettre à Sourili de rester. Tu as prétendu être une mère pour Samir. Et d'une autre part, tu ne rates jamais une occasion pour faire du mal à Samir. Mais quel genre de femme es-tu? Comment régler son compte à quelqu'un? On devrait l'apprendre de toi. Aujourd'hui, je réalise enfin. Comment tu t'es arrangé pour leurrer mon père et devenir la belle-fille de notre famille? Un instant, Cindy. Je suis derrière tout ça. Ce n'est pas Vidya. Peu importe ce que vous pensez tous, je suis capable de vous garantir que Sourili n'est pas celle que vous croyez. Cela fait des années que je la connais. Les gens peuvent changer, Touchard. Lorsque Sourili est arrivée chez nous, moi aussi je n'avais pas confiance en elle. Maintenant, c'est tout le contraire. Mais malheureusement, je constate que le père de Sagar avait une confiance aveugle en sa nouvelle belle-fille. Et elle m'a lamentablement laissé tomber. Maman. Maman, tu te trompes complètement sur Vidya. Car elle sait parfaitement où sont ses limites. Est-ce que je vois Touchard a oublié ses limites? Car un invité devrait se comporter comme tel. Et ne pas se mêler de nos histoires. Écoute, Vidya. Je suis désolé. S'il est arrivé que ma démarche vous offense d'une façon ou d'une autre, je vous demande pardon. Maman? Allons-y. Eh. Viens! Ne fais pas équipe avec eux. Même moi, je refuse de les rejoindre. Ils sont trop méchants. Allez, viens! Méchant, méchant, méchant. Viens! Que Dieu me vienne en aide et me protège. Ça alors, trahison, supercherie, ils conspirent les uns contre les autres. On peut s'attendre à tout ici. En fait, on ne sait jamais quand, qui pourrait l'emporter. C'est un vrai mystère. C'est pour ça que je t'ai dit que tant que tu seras en train de vivre dans cette baraque, tu devrais à tout prix garder tes yeux et tes oreilles grands ouverts à chaque instant, Emma. Et ainsi, tu pourrais prendre tout ce qui te plaît ici et retourner dans ta maison à Benares. Hein? Mais rassure-toi, tout ce que tu peux penser est absolument juste et légitime, ma très chère tante Emma. C'est pour ça que je pense que ce serait une excellente idée si tu faisais équipe avec moi. Allez, serre-moi la main. Non merci, Arch, non merci. Je n'ai pas du tout confiance en toi. Qui c'est qui tu pourrais trahir? Et tout ça dans ton propre intérêt. Non merci. Très bien, gros tas de gras. Tu fais comme si tu étais la plus grande sainte qui ait jamais existé ici, hein? Écoute-moi, Emma. Tu n'es pas au courant. Tous les escrocs se comprennent entre eux. Compte tenu de la situation actuelle, j'ai enfin pris conscience que... nous devrions nous serrer les coudes, toi et moi. Tu me viendrais en aide si j'avais des problèmes, et si tu te trouvais dans la même situation, c'est moi qui viendrais t'aider, t'es d'accord? Si nous ne faisons pas équipe tous les deux, nous n'allons pas pouvoir nous soutenir l'un l'autre en cas de pépin. Qui est-ce qui viendrait nous aider, tante Emma? Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce qu'on ferait, hein? Il se passerait quoi si tu décidais de te la jouer solo et que je me retrouvais seul aussi de mon côté? Que pourrait-il advenir de nous deux, Emma? Tu t'es interrogé rien qu'une fois sur le sujet? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Tu as vu comment Sourili est parvenue à ses fins? Tu as remarqué comment elle a réussi à conquérir le cœur de tout le monde facilement, de par ses agissements? Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as rien vu, Emma. Ça ne te ressemble pas. Écoute-moi, ma tante. Sourili veut à tout prix faire expulser Vidya hors de cette baraque.
Et Vidia veut aussi que Sourili s'en aille de cette maison. Alors, ce qui voudrait dire qu'il nous faudra vite choisir un camp, Emma. Et nous devrons le faire intelligemment, toi et moi, afin que notre choix soit à notre avantage, tu ne crois pas? Est-ce que tu comprends? Hein? Allez, dis-moi ce que tu as derrière la tête, crache le morceau, vas-y. Hein? Alors faisons équipe ensemble, toi et moi, et accepte mon offre. Absolument pas, Arch. Je préfère être laissé à mon sort. Je prendrai cette décision par moi-même et soutiendrai la personne de mon choix. Car je ne peux pas te faire confiance, pas vrai? Tu sais, pour être honnête avec toi, je te savais vraiment capable de sortir de telles stupidités, tante Emma. Alors laisse-moi te dire, si jamais tu te retrouves face à des problèmes avec qui que ce soit, ne t'attends pas à ce que je vienne te tendre la main, tante Emma, d'accord? De toute façon, je savais d'avance que j'allais me détruire si je faisais équipe avec toi. Allez, très bien, je me casse. Je suis allée prier pour le bien-être de toute la famille. Et pour le tien également. Tandis que toi, tu ne rates aucune occasion pour me discréditer. Pourquoi, Vidia? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce moi qui t'effraie? Ou est-ce possible que tu ne fais plus confiance à tes relations? Ça suffit, Sourili. Il faut que tu arrêtes de jouer comme ça. Et moi, j'en ai assez de... Écoute, nous savons toutes les deux qui dit la vérité et qui ment. Très bien. Tu as pu te sortir de cette situation. Mais cela ne veut pas dire que tu pourras t'en échapper à chaque fois, tu m'entends? Parce que je sais très bien que le Dieu que je vénère est constamment à mes côtés. Il exauce toujours mes prières et il ne m'abandonne jamais. Vraiment? Tu sais quoi, Vidia? Lorsqu'un serpent te mord, tu as la capacité de survivre. Mais lorsque Sourili mord, tu n'auras vraiment pas de chance. On verra bien combien de temps tu pourras tenir. Tu sais, Vidia, je m'appelle Sourili. Et me vaincre, c'est quelque chose d'impossible. Impossible. Je suis la belle-fille de cette famille. Et je dois toujours veiller à son bien-être et son bonheur. Et aussi, permets-moi de te le dire à nouveau, Sourili, que le bon Dieu se tient à mes côtés et qu'il ne m'abandonnera jamais. Donc, fais tout ce que tu as à faire et j'accomplirai mes devoirs. Eh bien, Touchard, tu n'es pas encore parti? Tu me fais vraiment honte. J'étais certaine que tu n'allais pas rester une minute de plus ici, après avoir subi toute cette humiliation. Tu as fait tes valises? Je vais m'en aller très bientôt, Sourili. Mais pas tout seul. Ce sera avec toi. Le jour où je verrai que tu as enfin fait tes valises, je bouclerai les miennes, ne t'inquiète pas. Mais jusqu'à présent, figure-toi que je n'ai aucune envie de quitter cette maison. Et pour le moment, je pense que tu as autre chose à faire. Sortir de
cette chambre. Je vais le faire, c'est sûr. Mais seul le temps nous dira qui quittera cette maison. Un peu de patience, on verra bien, Touchard. On verra. Mais bien sûr. Touchard, pour me venir en aide, tu as dû subir des remontrances de tous. Ah, je suis désolée, pardonne-moi. Non, Vidya. S'ils ont dit tout cela aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont loin de connaître la véritable Sourili. C'est pour ça qu'ils pensent qu'elle a raison et que nous avons tort. Tu sais, Tantouma nous a dit que les gens peuvent changer. Mais je pense que la nature humaine est très complexe et qu'il est impossible que le tempérament change. Surtout lorsqu'il s'agit d'une personne comme Sourili. Quand cette fille était avec notre Sagar bien avant qu'il ne tombe malade, j'ai essayé par tous les moyens possibles de le prévenir. Mais il était tellement fou d'elle, bien sûr. Bref, je pense que Sagar n'arrivait pas à se rendre compte qui était vraiment Sourili. C'est une femme très intelligente. Elle aura toujours 2 longueurs d'avance sur nous. Mes amis, c'est donc pour cela qu'il nous faut nous assurer en avoir au moins 5 sur elle. Nous n'abandonnerons pas. Nous continuerons encore et encore, jusqu'à ce que nous arrivions à la dénoncer devant toute la famille. Merci, oncle Touchard. Nous avons eu très peur, parce que nous avons cru que tu allais partir. Mais bien sûr que non. Il faudra que je trouve le moyen de renforcer notre amitié. Et le jeu vient tout juste de commencer. J'ai tellement hâte que ses propres cartes se retournent contre elle. Nous avons été exposés une première fois, donc nous devons nous assurer de tout planifier en conséquence. Il nous faut maintenant obtenir des preuves concrètes, des preuves que la famille ne pourra jamais réfuter. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai réussi à m'en sortir. Mais la situation n'est pas favorable. Il y a encore certaines personnes qui sont en train de s'acharner contre moi. Et en ce qui concerne cette Sindhura, elle ne cesse de me prendre la tête, celle-là. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Vidya. Elle devient de plus en plus méfiante. Formidable. Je suis venue dans le but d'obtenir de l'argent. J'avais pensé me faire une petite fortune et m'en aller dès que j'aurais atteint mon but. Il te faut réfléchir, Sourili. Réfléchis, trouve une solution. Avant qu'il n'arrive à te démasquer devant tout le monde et te mettre à la porte. Réfléchis. Comment tu vas faire pour rafler toute leur fortune? Panditji, je vous présente mon fils, Samir. C'est son anniversaire dans 2 jours. J'aimerais que vous organisiez une cérémonie de prière pour son bien-être. Et par la même occasion, faire une donation aux pauvres. Samir est le fils de M. Sagar. Alors pourquoi lui organiser une petite vénération? Mais sa mère est en fait une personne très pauvre, vous savez. Elle ne peut se permettre qu'une petite cérémonie. Le père de Samir peut avoir beaucoup d'argent, mais la mère de Samir n'a pas les moyens. Mais elle a de la dignité. Elle ne cherche pas à convoiter l'argent des autres. C'est très bien, ma fille. Dieu te bénisse. Je m'occupe des préparatifs. Merci, Panditji. Samir, je voudrais tellement t'offrir plein de choses, mon garçon. Mais je dépends des autres pour pouvoir vivre, tu vois.
Si j'avais un peu d'argent, je l'aurais gardé pour assurer ton avenir. Mais je ne possède absolument rien, mon chéri. Absolument rien. Je me demande souvent ce qui t'arrivera une fois que je serai partie. Tu seras à la merci de Vidya, tu sais, mon garçon. Mais je fais confiance à Dieu et aux aînés de la famille pour qu'ils veillent sur toi. Tu ne dois pas t'inquiéter car ils vont s'assurer de ton avenir. On peut compter sur eux, mon fils. Pas vrai? Allez, commence ta prière à Dieu. Aniket, il te faudra être présent à la réunion de demain. Sindhura. Aniket, tu pourras te rendre à Madame, Pune. monsieur, vous êtes tous les deux demandés au salon. Allons-y. Suis-moi. Maman? Qu'y a-t-il? Que fait l'avocat ici? En fait, je voulais vous annoncer quelque chose d'important. J'ai pris une décision en ce qui concerne les parts qui m'appartiennent. Maman, qu'as-tu décidé? En fait, j'ai décidé de transférer les parts de la maison de Bénarès qui m'appartiennent et de léguer cet argent à Samir pour son avenir. Et tant que Samir n'aura pas atteint l'âge de 20 ans, celle qui sera la mandataire de cette propriété, c'est Sourili. L'avocat va préparer les documents. Sourili ne nous a encore rien dit. Mais Samir fêtera son anniversaire dans 2 jours. Et d'ici là, tous les documents seront prêts. Ensuite, je remettrai les papiers et je lèguerai tout à mon petit-fils le jour de son anniversaire. Nous avons un très gros problème. Non seulement nous avons échoué en essayant de dénoncer Sourili, mais son statut dans cette maison s'est beaucoup renforcé. Et nous savons tous à quel point Sourili affectionne ce genre d'attention. Je suis sûr qu'elle n'hésiterait pas à tout vendre pour s'enfuir. Il ne nous reste plus qu'un seul moyen de dénoncer Sourili. Nous devons être capables de prouver à toute la famille que Samir n'est pas du tout le fils de Sagar. Chinu, est-ce qu'il existe un moyen pour prouver qu'il ne l'est pas? Il existe un moyen. Sourili a réussi à prouver grâce à un rapport ADN que Samir est bien son fils ainsi que celui de Sagar. C'est un faux rapport. Nous pourrions tout simplement leur faire passer un nouveau test. C'est une très bonne idée. Nous leur ferons passer ce test dès demain afin qu'on dénonce Sourili le jour d'anniversaire de Samir. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Toi? Pourquoi est-ce que tu regardes dans ma chambre? Quelque chose t'intéresse? Non, rien du tout. En fait, je t'ai préparé des petits gâteaux que tu affectionnes tant, tu vas adorer. Allez, viens, allons-y. Ils sont à base de beurre, tiens. N'essaie surtout pas de m'attendrir. Continue à t'empiffrer, gros tas. Moi, je ne veux pas de tes cochonneries. T'as eu ta chance avec moi et tu l'as laissé passer comme une merde, c'est tout. Tu as fait ton choix et maintenant il faut l'assumer, Emma. Moi, je me suis trouvé un autre acolyte, alors tu peux te casser. Écoute... Fulgran, allez, va-t'en. Mais, eh bien, qui... Serait-ce Sourili? Non. C'est bon, tu peux arrêter de me faire du lèche-cul. T'as eu ta chance, tu l'as pas saisi. Maintenant, tire-toi, Emma. Allez. Mon garçon, j'ai commis une erreur. Tu me pardonnes? En fait, je crois que tu avais parfaitement raison. Que nous devons nous serrer les coudes, toi et moi, c'est la meilleure chose à faire. Hein? Et quand je me retrouverai dans des problèmes, je sais que tu n'hésiteras pas à voler à mon secours. Et lorsque ce sera ton tour, tu pourras compter sur moi pour que je te vienne en aide. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait, Emma. Très bien. Je trouve que tu es devenue très intelligente et très rusée en l'espace de 24 heures, tante Emma. Allez. Tu es pardonnée.
Je suis très heureux, tu sais. Mange ce gâteau, tu mérites bien. C'est parfait. Excellent. Tu sais quel est ton plus gros problème, Emma? Tu ne comprends rien tant qu'on ne te passe pas un savon. Nous aurions pu nous associer beaucoup plus tôt. Tu as vu comment cette sorcière a sorti sa carte maîtresse? Et tout ce qu'on a fait, c'est les regarder sans rien faire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est continuer à les admirer et les applaudir. Les applaudir, c'est tout. Eh bien, mon garçon, je suis épaté par l'intelligence de Sourilie. Elle n'a pas son pareil. Dis-moi, est-ce que tu as vu comment elle a réussi à duper Ouma en se servant de son pauvre fils Samir? Et comment elle s'est emparée de tout en un claquement de doigts? T'as vu? Cette Sourilie sera notre prochaine cible, ma chère tante Emma. D'un seul revers de main, elle sera brutalement balayée de cette maison. D'accord. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que t'as en tête? Non, je ne vais quand même pas te le dire, Emma. Je vais mettre mon plan à exécution le jour de la fête d'anniversaire du fils de cet idiot de Sagar. Il y aura un cataclysme, Emma, un désastre. Il te faudra patienter 2 jours, tante Emma. Rien que 2 jours. Il y aura une grande fête à la maison. Est-ce que tu es au courant? Une super fête. Avec des chocolats, des crèmes glacées et aussi plein de gâteaux. Quel cadeau veux-tu? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je ne t'en empêcherai pas. Demande-moi ce que tu veux. Tout ce qui te passe par la tête, vas-y, n'hésite pas. Je vais te l'offrir de tout cœur. Ne me regarde pas comme ça. Je ne veux rien te dévoiler. Parce que ce sera une surprise. Je te le donnerai lors de la fête. Je suis ton papa. Tu es mon fils, pas vrai? Je suis James Bond et toi, tu es Junior. Je crois que je mérite un bisou. C'est très bien. Sagar aime tellement Samir. Mais que va-t-il se passer lorsqu'il apprendra que Samir n'a jamais été son fils? Et mère alors? Et Samir, comment est-ce qu'il va réagir quand tout sera terminé? Arrivera-t-il à le supporter? Mais qui est-ce qui t'a dit que je suis en train de jouer avec les sentiments d'une personne? Maman aime Samir à tel point qu'elle a décidé de lui transférer tous ses biens, et cela de plein gré. Dis-moi en quoi est-ce que je suis responsable? Et je ne sais pas comment tu as fait pour arriver à tes fins. Mais je crois que je te connais assez bien, Sourilie. Et je sais parfaitement comment fonctionne ta petite cervelle quand il s'agit d'imaginer des plans machiavéliques. Alors, comment est-ce que tu as fait? Tu as dupé belle-maman et tu es parvenu à la convaincre de transférer tous ses biens au nom de Samir. Préoccupe-toi de ton avenir, mais tu ne dois surtout pas oublier la raison pour laquelle je t'ai fait rester dans cette maison plus longtemps. Ne t'inquiète pas, Cindy. Je partirai d'ici quand j'aurai terminé mon travail. Tu as carte blanche, carte blanche. Mais assure-toi à ce que Vidya soit chassée de cette maison au plus vite. Autrement, je n'hésiterai pas à te dénoncer dès que belle-maman te remettra tous les documents de la propriété. Compte sur moi pour montrer le rapport d'ADN à tout le monde et par la suite, est-ce que tu sais ce qui se passera? Dis-moi. Est-ce que je dois comprendre que tu veux absolument que je fasse quelque chose dans 2 jours pour que Vidya soit mise à la porte? Et qu'elle s'éloigne de Sagar et ne jamais remettre les pieds ici? Naturellement. Sinon, quelle autre garantie est-ce que j'aurai
Une fois que tu auras les documents, que tu ne changeras pas d'avis, vas-y, Sourilie, cesse de perdre ton temps si précieux. Il ne te reste plus que 2 jours. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Parce que si tu me dénonces, tu y passeras aussi, très cher. Est-ce que tu rigoles ou quoi? Alors très bien, vas-y. Va donc annoncer à tout le monde que j'ai été ton plus grand soutien depuis le départ. Et je verrai bien combien de personnes te croiront sur parole. Finalement, tu es ni plus ni moins qu'une actrice de bas étage. 2 jours. 2 jours.